Bonjour, c'est Céline, magnétiseuse énergéticienne, formatrice en magnétisme et autres, et maître Reiki. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un point sur les crises de retour. Donc avant de vous parler des crises de retour, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Alors la crise de retour, donc effectivement, certains appellent ça une crise de cure, certains appellent ça des crises de guérison. Ce sont donc des événements, des petites crises effectivement qui peuvent se faire après qu'on fasse donc une séance sur quelqu'un. Une séance que ça soit en magnétisme, que ça soit en Reiki, mais que ça soit en réflexologie, que ça soit en ostéopathie, que ce soit même avec donc je dirais des kinés ou autres. Enfin, pour toute discipline, il existe cette fameuse crise donc de retour. En quoi consiste cette crise? Eh bien, cette crise, c'est simplement, par exemple, vous pouvez avoir les douleurs que vous aviez qui s'amplifient pendant quelques jours pour en fait disparaître après. Alors ça peut être des douleurs, ça peut être éventuellement des émotions aussi. Personnellement, c'est vrai que lorsque je fais une séance énergétique, en tant que magnétiseuse, je dirais, je ne fais pas que de soulager. D'où le côté que certains disent magnétiseur holistique, puisqu'effectivement on va aller à la cause aussi du problème pour faire en sorte que eh bien, les douleurs ou les problématiques ne reviennent plus. Donc, on va travailler sur les origines quelque part pour pouvoir simplement, je dirais, transformer. Moi, j'aime beaucoup le mot transmuter, c'est-à-dire changer le négatif en positif. Afin donc que la personne puisse évoluer différemment. Bien sûr, si la personne le souhaite, puisque effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'avancer, de bouger. Et bien, c'est leur choix, c'est juste que c'est pas le moment. Et puis, il y en a d'autres qui sont prêts, donc effectivement, ça leur permet d'avancer. Et donc, cette crise de retour, et bien effectivement, ça peut être des moments où vous ne savez pas pourquoi, mais pendant 2-3 jours, vous allez beaucoup pleurer. Ça peut être des douleurs, par exemple articulaires, qui vont s'accentuer. Ça peut être des petits boutons qui arrivent aussi. Moi, c'est arrivé une fois, une crise de retour comme ça que j'ai fait auprès d'une jeune fille. Mais c'était pas pour rien, parce qu'on était en train de travailler sur sa relation entre elle et les autres, parce qu'elle faisait beaucoup de crises d'angoisse dès que, en fait, elle avait un rapport aux autres. Et justement, les boutons, qu'est-ce que c'est? C'est justement ce fameux rapport aux autres aussi. Donc finalement, c'était pas pour rien que c'était sorti. Mais généralement, ça peut être plutôt un côté émotionnel, en tout cas en ce qui me concerne, même si c'est rare, c'est ce qui arrive. Alors pourquoi en fait il y a cette fameuse crise de retour chez certains et pas d'autres, parce que je préfère le préciser, ce n'est pas automatique. Certains vont le vivre, d'autres non. Alors c'est comme pour tout. Ça peut arriver, on ne sait pas à qui ça arrivera et à qui ça n'arrivera pas, c'est comme ça. Cette crise de retour, c'est ni plus ni moins que je dirais vos corps, puisque on a plusieurs corps, il y a notre corps physique et il y a nos corps qu'on dit subtils. Et eh bien c'est ça, c'est-à-dire que vos corps subtils, vos corps aussi physiques, il va falloir rejeter tout ce qu'il ne veut plus, toutes les émotions qu'il ne veut plus, toutes les douleurs qu'il ne veut plus, eh ben il va vouloir le rejeter. Et souvent, ça passe quelquefois par avoir un petit peu plus mal, ou alors les émotions qui coulent parce que on est en train d'éliminer. Des fois, justement, parlant d'éliminer, ça va être des personnes qui vont aller beaucoup plus régulièrement aux toilettes. Donc voilà, ça soit donc d'un côté urine, d'un côté on va dire plutôt transit, eh bien ça va être des personnes qui vont vraiment nettoyer à ce niveau-là. Alors ce n'est pas dangereux en soi, au contraire, je dirais que ça veut dire que vous êtes prêts, vos corps subtils sont prêts à être nettoyés, donc ça se passe comme ça. Et si les personnes n'ont pas du tout de crise de retour, ça veut dire quand même que ça fonctionne, c'est juste que vous n'êtes pas sujet à avoir ce genre de crise de retour.
Alors pourquoi je voulais vous en parler? Parce que tout simplement j'ai eu quelques élèves à moi, en particulier en formation en magnétisme, mais pas que, hein, j'ai eu aussi au Reiki, qui tout de suite sont paniqués parce que la personne elle a eu une crise de retour, donc ils ont eu l'impression d'avoir mal fait, ils ont eu l'impression qu'en fait ils pouvaient faire du mal à la personne. Or c'est pas le cas du tout. Déjà d'une, faut pas négliger le pouvoir de l'intention. Voilà, en magnétisme, en Reiki, on ne peut pas faire de mal à qui que ce soit. Tout simplement parce que quand on est dans l'intention de faire du bien à quelqu'un, donc ça va faire du bien à quelqu'un. Souvent, c'est ce que j'explique. Quand on a une pensée, ça crée une forme, on va dire, dans le côté énergétique. Souvent, on appelle ça des formes pensées. Soit, donc, elles vont rester parce qu'on est toujours en train d'y penser, soit, elles vont partir parce qu'on n'y pense plus. Mais quand on est dans une intention, ça crée aussi donc une certaine forme. Et quand cette intention, elle est là, une intention de bienveillance envers la personne sur laquelle vous faites la séance, eh bien, vous ne pouvez pas faire de mal. Vous êtes en train de monter la qualité d'énergie. Donc on appelle ça nous un taux vibratoire. Vous êtes en train de monter votre taux vibratoire, le taux vibratoire donc de la personne. Et puis si vous avez fait donc ce qu'il faut, il y a un bon nettoyage de la pièce aussi qui a été fait, donc vous allez monter le taux vibratoire de cette pièce. Donc rien de négatif ne peut s'insinuer. Souvent, je les rassure, ces élèves, parce que je leur explique toujours cette crise de retour. Et d'ailleurs, moi-même, lorsque je fais donc des séances en énergétique, j'explique toujours la fameuse crise de retour aux personnes donc qui viennent me voir, parce que effectivement, je ne peux pas savoir à l'avance s'ils vont en faire une ou pas. Donc, d'où l'intérêt de prévenir, voilà, que guérir comme on dit. Voilà, on prévient d'abord la personne que c'est possible, qu'elle ne s'inquiète pas. Et puis, par contre, il faut savoir quand même une chose, c'est que la crise de retour, ça dure, allez, 2-3 jours, gros maximum. Si ça dure beaucoup plus longtemps, c'est que là, on est sur quelque chose où il y a une coïncidence qui s'est faite. C'est-à-dire que ça ne provient pas de la séance, c'est juste qu'il y avait quelque chose de sous-jacent et que du coup, c'est quelque part, c'est venu parce que certainement, à un moment donné, il faudra nettoyer aussi. Donc voilà, mais ça provient pas de votre séance. Donc c'est ce que j'explique un petit peu à mes élèves. Si toutefois vous-même vous avez donc eu des crises comme ça après, je sais pas, une séance d'ostéopathie ou de magnétisme ou autre, sachez que c'est tout à fait normal. Et donc c'est pas parce que vous avez une crise de retour que vous avez eu affaire à un mauvais magnétiseur, que vous avez donc le magnétisme est pas bon, ou le Reiki, ou autre, ou ostéopathie ou réflexologie, enfin, ou somatothérapie, tout ce que vous voulez, mais c'est simplement que ça, au contraire, ça fait travailler quelque chose en vous et que quelque part, c'est appelé donc à être nettoyé. Voilà, voilà. Donc une toute petite vidéo donc sur la crise de retour, mais voilà, je tenais vraiment donc à la faire pour expliquer ce que ça peut être et puis surtout, comme quoi c'est plutôt même positif. Alors, donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à liker, à partager. Et tout ça, ça m'aide vraiment donc à pouvoir être un peu plus visible auprès des personnes qui ont envie d'être éveillées, auprès des personnes qui ont envie donc qu'on parle de magnétisme, qu'on parle de Reiki, enfin de tout ce qui est domaine énergétique. Donc allez-y, partagez, je vous en remercie d'avance. Si vous voulez commenter, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous aussi, vous avez eu des crises de retour. Allez-y, commentez. Peut-être que vous, en tant que thérapeute, c'est arrivé que on va dire des personnes qui viennent vous voir ont eu ce genre de crise et vous en ont parlé. Donc allez-y, dites-le moi. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger via donc les commentaires. Et puis du coup, comme d'habitude, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon le moment où vous allez voir cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!